BFM Business, 15h-18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Allez, on va prendre le pouls de ce marché, des marchés qui replongent en Europe, l'ouverture à Wall Street qui s'annonce compliquée dans 20 minutes. On en parle avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, est-ce qu'il y a un peu de panique là aujourd'hui tout le monde attend là une espèce de séance de capitulation qui pourrait permettre de revenir peut-être un peu plus sereinement sur le marché. Est-ce que c'est la bonne ou pas encore ? Ça commence à paniquer un peu, évidemment, compte tenu des niveaux d'accélération. Est-ce que c'est la bonne? C'est toujours difficile de le dire. On voit que, en regardant là à très court terme sur le marché, on s'inscrit depuis ce matin et en milieu de matinée dans un triangle symétrique, une petite figure graphique qui a priori est une figure de continuation. Donc ça laisserait encore de la place pour corriger et aller un peu plus bas. Là je parle en très court terme, bien sûr. Donc est-ce que la capitulation serait là? Ça ouvrirait la voie à une correction qui est un peu plus importante. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup compte tenu des amplitudes qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire qu'on pourrait rejoindre les niveaux de 3800 points autour si on enfonçait 3910 qu'on essaye de défendre depuis ce matin. C'est intéressant aussi de surveiller ce niveau sur lequel on se bagarre en ce moment parce que on touche ce matin à 3926 points, un niveau qui est un point bas qu'on avait touché en décembre 2014. Et c'est le point bas sur lequel on avait rebondi et sur lequel on a construit toute la hausse de l'année dernière. Donc symboliquement c'est important aussi. Voilà. Alors après, pour ce qui est des éléments qui peuvent alimenter la probabilité, la possibilité d'un rebond, on a différents éléments, notamment le consensus extrêmement négatif sur le marché. Vous savez que nous on aime l'observer avec le ratio de couverture, ratio put call, et il est pour l'instant très négatif. Alors vous allez me dire à juste titre, sauf que quand ce ratio, il est excessif, et vraiment c'est le cas maintenant, en général il n'y a plus d'éléments pour que le marché puisse continuer à baisser. Donc on surveille ça pourrait alimenter un rebond, mais je vous dis, la probabilité d'une poursuite à la baisse est encore possible. Mais on le voit, l'enchaînement hier, rebond technique plutôt propre hier sur le marché, les banques leaders, et puis la rechute aujourd'hui est quand même d'une violence importante là. Extrême, et dans un marché très creux. On constate que les supports sont enfoncés comme s'ils n'existaient pas. Il n'y a pas de fond dans ce marché. C'est ça qui est intéressant de constater aussi, c'est que depuis le mois de novembre dernier, on a un marché qui est voué beaucoup à la spéculation, énormément, avec des volumes évidemment, puisque c'est des plages de fluctuation qui sont importantes, mais il y a peu de volume de fond dans ce marché-là. Je pense que la grosse majorité des investisseurs sont sortis avec les premières alertes qu'on a connues au mois d'août dernier, et du coup on n'a pas reconstruit de position forte, et donc je pense qu'il y a des capitaux qui attendent mais qui ne sont pas encore prêts à être investis compte tenu des incertitudes qu'il y a sur le marché en ce moment, mais un marché très creux. Qu'est-ce qu'on attend, Romain? Qu'est-ce que veut le marché? Il veut un QE4 aux États-Unis. Qu'est-ce qui serait à même de le rassurer là, ou les résultats d'entreprise? On voit alors les résultats du jour. Sur du Pernod, sur du Edenred, sur du Corian, sur du Legrand aussi, qui sont quand même des boîtes défensives. Legrand, il publie bien. La prévision est prudente. On se demande qu'est-ce que ça veut dire. Oui, évidemment que les prévisions sont prudentes aujourd'hui. C'est des sanctions lourdes sur des titres qui sont quand même généralement des titres de fonds de portefeuille là. Tout à fait. Alors, ça rejoint ce que je vous disais. Le marché est assez creux, donc les mouvements sont amplifiés. On le constate depuis longtemps. Souvenez-vous des résultats de Renault il y a quelques semaines, etc. Ça avait donné les mêmes niveaux de variation qui étaient disproportionnés par rapport aux résultats. Alors, qu'est-ce que le marché veut? Je pense que le marché est en train de corriger. Il est dans un cycle baissier de long terme. On a atteint des niveaux sur lesquels on a buté au mois d'avril dernier. Et quand on regarde graphiquement le Standard & Poor's, par exemple, notamment, et l'ampleur et l'amplitude de la figure de retournement qu'il a entamé, on se dit qu'il y a encore un peu de place pour la correction, et c'est plus une correction d'ordre technique et mécanique qu'un mouvement de crack, mais c'est que tous les mouvements boursiers sont corrigés à un moment ou à un autre, et donc voilà, donc une baisse encore du marché est à attendre. Mais c'est ça, l'inquiétude, vous l'avez dit, c'est plus vis-à-vis de Wall Street. Que va faire Wall Street? Parce que finalement, en Europe, on regarde l'Eurostoxx 50, on a déjà perdu quasiment 30% par rapport au pic qu'on avait atteint l'an passé, en avril, mai dernier. Donc la correction, elle est déjà forte sur les marchés européens. Elle l'est beaucoup moins à Wall Street quand on prend par rapport au plus haut de l'an passé.
Tout à fait. Mais on a quand même enfoncé sur Wall Street des niveaux importants. On n'a pas tenu les 16 000 points sur le Dow. On est passé sous les 1880 sur le S&P. On entame maintenant des niveaux qui étaient des niveaux majeurs de support majeurs de long terme et qui confirment donc des figures de retournement baissière très très larges, très amples, dont les cibles sont encore à 10 ou 15% en dessous des niveaux actuels. Bon, donc c'est pas fini, quoi. Probablement pas. Attention à la violence du rebond quand même. C'est ça. Parce que il y a maintenant les contre-pieds peuvent être très forts. Ouais, voilà. Alors je vous dis pourquoi pas 3700, 3800. Le sens c'est toujours vendeur, bien sûr, en priorité. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ces éléments d'explication, d'analyse du marché. Séance encore compliquée aujourd'hui. La rechute est lourde sur les marchés européens. Wall Street dans un quart d'heure qui ne devrait pas nous apporter de soutien. On attend une ouverture compliquée. On sera évidemment sur place au Nasdaq avec Sabrina comme chaque après-midi. Romain Daubry qui était avec nous, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.